C'était le 12 janvier. Un peu de la forêt de Mormal s'élançait dans le ciel de Paris. Des chênes massifs centenaires de chez nous ont contribué à ressusciter Notre-Dame, 5 ans après le terrible incendie qui l'avait ravagée. Aujourd'hui, la plus grande forêt nordiste commence une nouvelle histoire. Dans l'une des parcelles déboisées pour la charpente, les forestiers s'affairent. Ils sont en train de planter 2800 arbres d'une espèce encore inédite dans la région. C'est un liquide ambar, donc c'est une essence qu'on va tester, voir comment elle va s'adapter au réchauffement climatique. Le liquide ambar est aussi appelé copalme d'Amérique, une essence très répandue outre-Atlantique. En Amérique, en fait, elle est déjà implantée donc, sur différents climats, donc des climats humides, des climats plus secs. Elle supporte les grosses températures, donc jusqu'à plus de 40 degrés. Une parcelle laboratoire, un îlot d'avenir sur 2 hectares, ceinturé de grillages pour protéger les jeunes pousses des dents des cervidés. N'ayez pas peur d'éclater un petit peu la mode s'il faut aussi. Avec le temps, charmes, bouleaux et érables sycomores viendront naturellement compléter ce peuplement nouveau. Un peu plus loin, cette autre parcelle a elle aussi été déboisée pour Notre-Dame et récemment replantée. Sur cette parcelle, vous avez mis combien de plants ? 4500 plants sur 3 hectares. Des chênes sessiles, des noyers, des châtaigniers, des tilleuls. Ici aussi, un renouvellement des essences a été opéré. On prépare ce qu'on appelle, nous, la forêt mosaïque. Donc une forêt avec une diversité d'essences, une diversité aussi de peuplements, des peuplements âgés, des peuplements plus jeunes, avec des peuplements qui seront entièrement dédiés à la biodiversité. On aura aussi des espaces plus ouverts. On ne plante plus de hêtres et de chênes pédonculés. Nos essences habituelles ont souffert des dernières sécheresses estivales. Rendez-vous dans 20 ans pour voir à quoi ressemblera une forêt plus adaptée au réchauffement climatique, qui fournira peut-être le bois des charpentes de demain.